L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à dériver des fonctions simples en utilisant une liste de dérivées connues et les propriétés de l'opération de dérivation. Pour rappel, la dérivation est un processus qui associe à une fonction f une autre fonction que l'on va noter f' et que l'on appelle la dérivée de f. La dérivée de f permet de calculer des pentes de tangente au graphe de la fonction f. Si par exemple, on a une fonction f' qui est donnée par cette formule-ci, alors on va pouvoir calculer les pentes des tangentes au graphe de la fonction f. On considère ici le point d'abscisse 4 de la fonction f, et on aimerait connaître la pente de cette tangente-ci. Pour connaître cette pente, on va simplement prendre l'abscisse 4 et la transformer avec la fonction dérivée. Calculer f' de 4. On obtient 5 douzièmes fois 4, c'est-à-dire 5 tiers. Ce 5 tiers est la pente de cette droite. Ce rappel étant fait, voyons donc comment on calcule quelques dérivées. Premier exemple, on prend f de x égale 5. La procédure va être un petit peu toujours la même. On va commencer par chercher si la fonction à dériver apparaît dans le tableau des dérivées connues, en essayant de l'identifier à l'une des fonctions de la colonne de gauche. Ici, il s'agit d'une fonction constante, de type f de x égale k est un nombre fixe, et le tableau nous dit que la dérivée vaut 0. On a donc trouvé la dérivée de la première fonction. Deuxième exemple, f de x égale x. À nouveau, on cherche cette expression dans la colonne de gauche du tableau, on la trouve ici, et le tableau nous donne immédiatement la dérivée. f' de x est égal à 1. Exemple suivant. f de x est égal à x à la puissance 5. Cette fonction a l'air de correspondre à celle-ci, c'est un x à la puissance k est un nombre réel quelconque. Le tableau nous dit que la dérivée est de la forme k, c'est-à-dire l'exposant de la fonction originale, fois x à la puissance k moins 1. On va donc dériver x à la puissance 5, et le tableau dit prendre l'exposant, le mettre en facteur multiplicatif, et ensuite le diminuer de 1. On obtient donc 5x à la puissance 4. Dérivons maintenant la fonction f, donnée par f de x est égal à 4 fois x à la puissance 3. Toujours la même démarche, on cherche si le tableau nous donne immédiatement la dérivée d'une fonction qui a cette forme-ci. On cherche dans cette colonne, on ne trouve rien. On cherche dans celle-ci, on ne trouve rien non plus. Alors, on va avoir recours aux propriétés de la dérivée. L'idée est de se demander comment cette fonction-ci est construite, à partir de fonctions plus simples. On peut voir par exemple que cette fonction est construite sur ce modèle-ci. Il s'agit d'un nombre k, ici 4, qui multiplie une fonction, celle qui transforme x en x à la puissance 3. Et cette propriété nous donne la dérivée de k fois f. Il s'agit de k fois f'. Le travail de dérivation est donc reporté à une fonction plus simple que la fonction que l'on devait dériver initialement. La dérivée de 4 fois x à la puissance 3 est égale à 4 fois la dérivée de x à la puissance 3. Maintenant que ce report de la dérivée a été fait sur x à la puissance 3, on retourne au tableau pour voir si on sait dériver x à la puissance 3. x à la puissance 3 est un x à la puissance k, avec k est égal à 3. Sa dérivée sera donc 3 fois x à la puissance 2. On obtient 4 fois 3 fois x à la puissance 2, autrement dit 12x carré. Exemple suivant, on veut dériver la fonction f de x est égale à x carré moins x au cube. À nouveau, cette fonction-ci ne se trouve pas dans l'une des colonnes de gauche du tableau, alors on se tourne vers les propriétés. Pour utiliser les propriétés, il faut se demander comment cette fonction est construite. Cette fonction est la différence entre deux fonctions élémentaires, x à la puissance 2, x à la puissance 3. Le tableau des propriétés
nous dit que lorsque l'on additionne, mais c'est aussi valable pour une soustraction, deux fonctions, on peut obtenir la dérivée de la somme ou de la différence en calculant la somme ou la différence des dérivées. En utilisant cette propriété, on peut donc dire que la dérivée de x carré moins x cube est égale à la dérivée de x carré moins la dérivée de x cube. Maintenant que l'on a fait ce report du travail de dérivation, qui portait originellement sur cette fonction, maintenant il porte sur deux fonctions plus simples, on cherche si ces fonctions plus simples se trouvent dans la colonne de gauche du tableau. À nouveau, il s'agit de deux fonctions de ce type-ci que l'on peut dériver avec le tableau. La dérivée de x carré, c'est 2 fois x à la puissance 1, la dérivée de x cube, 3 fois x à la puissance 2. On constate que lorsqu'on arrive à cette ligne, il n'y a plus de symbole de dérivation, la dérivation est donc terminée. Si on essaie de prendre un peu de recul sur ce processus, on peut aboutir à un schéma comme celui-ci. On veut dériver une fonction f, on regarde si la correspondance f vers f' est dans la liste, dans le tableau. Si c'est le cas, alors on utilise immédiatement le tableau pour obtenir f'. Si ça n'est pas le cas, on se demande comment f est construite. Pour trouver une réponse pertinente, il faut chercher la dernière opération qui compose f. Pour trouver quelle est la dernière opération, on se réfère aux priorités des opérations et on cherche celle qui intervient en dernier. Ceci permet d'identifier une propriété à utiliser, et la propriété va toujours reporter le travail de dérivation sur des fonctions plus simples que la fonction qu'il fallait dériver de façon originale. Donc on se retrouve tout au bas du tableau, plutôt tout au bas du schéma, avec un travail de dérivation qui a été reporté sur une autre fonction. Donc on peut revenir au début du schéma et voir si le morceau plus simple est dans la liste ou non. Si le morceau est dans la liste, alors on peut dériver. Si le morceau n'est pas dans la liste, alors on va aller chercher comment le morceau est construit, voir s'il est construit à partir de fonctions plus simples, qui elles seraient dans la liste. Et à nouveau, nous allons itérer, revenir au début de ce petit processus. Mettons ceci en pratique. On veut dériver la fonction f donnée par f de x est égal à 2x cube plus 4x carré. Cette fonction n'est manifestement pas dans les colonnes de gauche du tableau, et on va donc se tourner vers les propriétés. On regarde comment cette fonction est construite, et la dernière opération à effectuer ici est l'addition. Si je veux dériver une somme de fonctions, les propriétés me disent que je peux dériver de façon indépendante chacun des termes de la somme, et ensuite les additionner. Nous allons donc reporter la dérivation sur chacun des termes de la somme, et les additionner. On revient au début du petit processus. Nous devons maintenant dériver 2x cube. 2x cube n'est pas dans une colonne de gauche du tableau, et donc on essaie de voir comment 2x cube est construit. 2x cube, en fin de compte, ce sera 2 fois x cube. Il s'agit donc d'une situation où on multiplie une fonction par un nombre. La propriété dit, on peut mettre le nombre de côté et s'occuper uniquement de la dérivation de la fonction, on multipliera les deux après. On obtient ici 2 fois la dérivée de x cube, et le raisonnement est exactement le même pour ce terme-ci. On peut sortir le 4 du processus de dérivation et s'occuper de dériver uniquement x au carré. La dérivation a à nouveau été reportée sur des morceaux plus simples, et maintenant on regarde si, dans le tableau, on trouve les dérivées de ces fonctions plus simples. On est retombé sur des cas x à la puissance k que l'on sait dériver. On obtient donc 2 fois 3x carré plus 4 fois 2x. À ce stade, il n'y a plus de symbole de dérivation, la dérivation est terminée, on a trouvé la dérivée de f. Exemple suivant, f de x est égal à x carré fois sinus x. Clairement, on ne trouve pas ceci dans ces tableaux-là. On se tourne vers les propriétés. Pour les utiliser, on cherche à comprendre comment ceci est construit. La dernière opération dans cette expression est cette multiplication. Il s'agit donc de la multiplication de deux fonctions, x carré et sinus x.
la troisième propriété du tableau, nous dit comment on peut dériver le produit de deux fonctions. Le produit de deux fonctions se dérive en dérivant la première et en la multipliant avec la deuxième, non dérivée, et en ajoutant à ceci la première fois la dérivée de la deuxième. En appliquant cette formule, on obtient la dérivée de x carré fois sinus x plus x carré fois la dérivée de sinus x. Maintenant que la dérivation a été reportée sur des fonctions plus simples, on peut de nouveau se demander si ces fonctions plus simples se trouvent dans le tableau. Celle-ci oui, celle-ci aussi, ici. On peut donc utiliser le tableau pour terminer la dérivation. La dérivée de x carré est 2x, qui multiplie toujours sinus x, et la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. À ce stade, on observe qu'il n'y a plus le petit symbole prime de dérivation, le processus de dérivation est donc terminé. Faisons un dernier exemple. On veut dériver cette fois-ci le quotient de deux polynômes. Le quotient de deux polynômes ne se trouve pas dans les colonnes de gauche de la liste. On se tourne vers les propriétés en se demandant quelle est la dernière opération qui permet de construire cette expression. La dernière opération ici est la division, parce que de façon implicite, il y a des parenthèses autour du numérateur et du dénominateur d'une fraction. On cherche donc si les propriétés nous disent comment dériver le quotient de deux fonctions. La propriété qui nous intéresse se trouve ici, et nous dit qu'on peut effectivement dériver le quotient de deux fonctions comme ceci. Effectuons le travail de report de la dérivation sur les morceaux qui composent la fonction. La formule dit qu'il faut dériver le numérateur, le multiplier avec le dénominateur. À ceci, il faut soustraire le numérateur, multiplié par la dérivée du dénominateur. Et finalement, on divise tout ça par le carré du dénominateur. Comme il y a encore des symboles de dérivation, on n'a pas terminé. On va faire comme tout à l'heure, se tourner vers le tableau pour voir si on est capable de dériver les nouveaux morceaux à dériver. X cube, c'est un x à la puissance k, on pourra le dériver. Par contre, 5x plus 1 n'est pas dans le tableau, mais construit de cette façon-ci. On pourra obtenir sa dérivée en dérivant de façon séparée le terme 5x et le terme 1. On obtient 3x carré qui multiplie 5x plus 1, moins x cube. Pour dériver une somme, on dérive chacun des termes de la somme. Il s'agit donc de dériver 5x. 5x n'est pas dans le tableau, mais est construit de cette façon-ci. C'est un nombre fois une fonction. On met de côté le nombre, on dérive la fonction. 5 fois la dérivée de x. Il nous reste encore à dériver le 1, qui correspond au g de cette formule. La dérivée d'une constante, c'est 0. On n'a pas besoin de l'écrire dans notre calcul. À ce stade, il n'y a plus qu'une dérivée à faire ici pour obtenir la dérivée de f. 3x carré qui multiplie 5x plus 1 moins x au cube fois 5 fois 1. Il reste maintenant un peu de travail de réduction et éventuellement de simplification à faire pour avoir une expression un peu plus agréable que celle-ci, mais à ce stade, le processus de dérivation est terminé.